On va voir maintenant comment implémenter une galerie de photos. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est juste sur la page ici, on va lister des photos. Autrement dit, les photos qu'on a enregistrées ici en base de données et qu'on a sauvegardées dans notre dossier photos et dans le dossier des miniatures, eh bien on va ici afficher les miniatures comme un genre de galerie, tout simplement. Donc pour ça, ça va pas être vraiment compliqué. Donc on a passé les photos ici, si je le rappelle ici dans la fonction index. On a passé des photos, donc on a récupéré les photos, ok, par ordre décroissant sur le champ create date, donc ça veut dire de la dernière uploadée à la plus ancienne. Et ensuite, donc ici, avec l'utilisateur, donc à chaque fois pour chaque photo, on aura son utilisateur qui est relié, puisque je rappelle que chaque photo appartient à un utilisateur, belongs to user. Ok, get pour aller toutes les rechercher d'un seul coup, on fait pas de pagination, en tout cas pas à ce stade de la formation. Ok, donc je vais me rendre ici dans index.view, et en dessous du formulaire, on est là, voilà. Ok, je vais faire donc une div. Une div, ok, que je vais montrer uniquement si y a des photos. Donc je vais faire un v show est égal page.props.photos. Alors, page, je rappelle qu'on accède aux propriétés. Et est-ce qu'il y a des photos? Bah écoute, tu regardes ici, donc voilà, la propriété a été déclarée, ok, oui, donc on a bien une propriété photo. Donc tu vas me montrer cette div uniquement s'il y a des photos, et que c'est pas égal à nul, puisque par défaut, je le rappelle ici, c'est une string, mais qui n'a pas de valeur, et donc on va mettre classe est égal, enfin qui n'aura pas de valeur si on n'a pas de photo renvoyée ici du contrôleur, et donc on va mettre une classe mt4, ok, margin top 4, et à l'intérieur on va faire une span, ok, donc cette span, dessus on va faire un before, et on va boucler sur les photos. Before égale, donc photo in page.props.photos, qui photo.i, puisque chaque photo a un identifiant unique, je le rappelle. Classe, on va lui mettre une classe m2, m-2. Et ensuite, donc on va faire un a de .href est égal à photo.url, donc on aura la photo, un lien vers la photo originale, pas redimensionné. On va faire un target blank pour l'ouvrir dans une fenêtre différente. Ok, et dans ce lien, donc bien évidemment, on va mettre l'img, l'image, avec en source, donc de .source est égal photo.thumbnail URL, ce qui correspond ici au champ qu'on a là, thumbnail URL. Ok. Voilà, donc thumbnail URL, alt, ma foi, il n'y a pas besoin de mettre quoi que ce soit, en fait, il n'y a pas d'attribut alt, enfin là, pour la démonstration, bien évidemment, il faudra en mettre un avec un titre, par exemple. Dans la vie réelle, hop, dans la vie réelle, enfin en production, quoi. img, hop, img-thumbnail, ça c'est le nom de la classe, et je vais faire un style est égal width 200 pixels. Ok, on regarde ce que ça donne. Et ben effectivement, on a bien nos photos. Super. Alors ensuite, ce qu'on peut faire, c'est ici au niveau du formulaire d'upload, une fois qu'on a terminé d'envoyer les photos, c'est renvoyer par exemple un message de succès. Donc on va faire un retourne redirect route photo.index, donc la page d'où on vient, hop, with success, et on va mettre
photo enregistrée par exemple. Ok, nickel. Et donc ensuite, pour afficher le message de succès, ce qu'on peut faire, c'est, dans View, dans index.view, ici, au-dessus du formulaire, on peut faire une div. Cette div, elle aura la classe alerte success, voilà, très bien. Et je la montrerai donc uniquement si on a la propriété, si on a le message de succès. Donc on peut y accéder comme ça, page.props.flash. J'avais déjà expliqué ça dans la partie précédente, dans une des parties précédentes. Success, donc on accède à la propriété flash.success. Donc je rappelle que c'est dans handle inertia request ici, flash.success. Si on a un message de succès, comme il est déclaré ici, en session flash, eh bien nous aurons accès via page.props.flash.success à ce message de succès. Et là, donc pareil, page.props.flash.success. Ok. Alors, voyons voir si j'actualise que j'envoie une autre photo. Hop. J'y vais, j'envoie. Et effectivement, j'ai bien ici le message de succès photo enregistré. Et ici, donc, la photo. Alors ensuite, si je clique sur une photo, voilà, j'ai bien la photo originale qui va aller s'afficher dans une autre fenêtre. Voilà, là, on est vraiment dans la photo originale. Donc ça fonctionne, parfait. Et donc ce message de succès, au lieu de le mettre là, je peux le prendre et aller le mettre dans le form layout par exemple. Donc on peut dire que on le mettrait au-dessus du slot. Voilà. Hop. Donc on va essayer, on va regarder si ça fonctionne. Je vais envoyer une autre photo. J'envoie, voilà, et j'ai bien ici photo enregistrée. Alors après, bien évidemment, tu peux styliser le message de succès. Par exemple, tu peux mettre ici un texte center, voilà, que ça soit bien au centre. Et puis voilà, en fait, t'as un bandeau en haut. Voilà, on peut laisser comme ça, hein, voilà, pour la formation, ça ira très bien. Voilà, on peut refaire un dernier essai pour voir vraiment si ça fonctionne. Hop, on envoie. Tac, effectivement, ça fonctionne. Et on peut faire la même chose, en fait, au cas où on aurait un message d'erreur, on en aura peut-être lors du système d'authentification pour le login si on a rentré les mauvais identifiants. Donc ici, je touche modifier pour que ce soit un message en rouge, voilà, div class alert manager. Ok, très bien, donc s'il y a un message d'erreur, ça affichera un message d'erreur de la même façon que ça affichait le message de succès qu'on a vu précédemment. Voilà donc pour la galerie photo, bon bah ça a l'air de fonctionner hein, parfaitement, il n'y a pas de souci, ça fonctionne, voilà, on a bien la tortue avec sa grosse tête dans la forme originale. Et ce qu'on va faire dans la partie suivante, c'est peut-être voir comment créer une progress bar en dessous du formulaire d'upload. Donc on passe à la suite.